Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je te parle d'investir dans les montres. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Quels sont les arguments pour et contre? On va regarder tout ça ensemble pour déterminer si, oui ou non, tu devrais investir dans une montre. C'est parti. Alors d'abord, pourquoi investir finalement dans une montre? Eh bien, comme pas mal de produits physiques, d'objets physiques de collection, ça peut être les voitures, ça peut être les sacs à main, et je te reparlerai d'ailleurs sur cette chaîne. Eh bien, les montres, c'est un produit évidemment physique qui est réputé pour avoir une certaine forme, pour être une certaine forme de refuge contre l'inflation, une certaine forme de refuge contre les éventuelles crises. C'est finalement peut-être inspiré de l'or, hein. Quand on investit dans l'or, c'est aussi pour être un refuge. Eh bien, les montres, c'est réputé encore une fois pour ça, et bien sûr surtout les montres de collection. Comme ça peut être les voitures de collection, eh bien ça peut tout à fait être un investissement puisque comme elles sont rares, eh bien dans le temps elles peuvent prendre de la valeur. Donc voilà pourquoi beaucoup de gens s'intéressent aux montres de collection comme investissement. Alors ce qu'il faut savoir finalement, c'est que si tu veux investir dans des montres qui prennent de la valeur, grosso modo tu vas avoir trois marques, donc Rolex, la plus connue, Patek Philippe bien sûr et Audemars Piguet. Grosso modo, c'est dans ces trois marques que tu vas avoir le plus d'investissement, hein, c'est vraiment un concentré. Et dans ces trois marques, il y a seulement trois modèles. Donc c'est la Rolex Daytona, la Patek Philippe Nautilus et la Audemars Piguet Royal Oak. C'est vraiment les trois en fait montres qui concentrent 90% des investissements. Donc c'est déjà assez étrange, hein, quand on dit investir dans les montres. Finalement, c'est pas dans les montres, c'est investir dans trois modèles de montres au monde. Grosso modo, 90% des investissements vont se faire sur ces montres-là. La raison, elle est finalement assez simple, c'est que c'est les montres les plus demandées, les plus achetées, et donc c'est les montres sur lesquelles il va y avoir une certaine forme de liquidité. Si tu vas en dehors de ces montres, il y a d'autres marques, hein, par exemple Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, qui sont des grandes marques très prestigieuses, suisses, etc. Mais sur lesquelles il y a moins de demande, il y a moins de liquidité, et tu risques d'avoir plus de mal à revendre ta montre, à revendre ton investissement. Et donc, c'est évidemment plus compliqué d'en faire un véritable investissement puisque si tu peux pas le revendre, c'est quand même évidemment embêtant pour récupérer ton argent. Alors, ce qui fait notamment la rareté de ces modèles, c'est que ce sont des modèles de montres entièrement faits à la main, donc en Suisse, comme je te le disais, ce qu'on appelle des produits manufacturés. Donc, il y a vraiment un horloger qui vient et qui va, avec une loupe et des tout petits instruments, construire ta montre, ton mécanisme, assembler les pièces, etc. pour que ce soit une montre absolument parfaite, avec une extrême précision, etc. Et donc, évidemment, comme c'est fait à la main, c'est long de faire une montre, c'est cher, il faut payer quelqu'un, et donc il y en a une quantité assez limitée, c'est des pièces assez rares. D'autant plus qu'en fait, il y a une forme de pénurie volontairement organisée par les marques pour faire un petit peu monter les enchères. Donc par exemple, si tu rentres dans un magasin, une boutique Rolex et que tu dis bonjour, je voudrais acheter une Rolex Daytona, on va te dire vraisemblablement qu'il y a 2 ans d'attente minimum avant même de pouvoir l'acheter. C'est-à-dire que avant même de voir claquer, je sais même pas, tes 10, 15, 20 000 euros, il faut attendre 2 ans puisque tu peux pas l'acheter comme ça instantanément. Il y a vraiment une liste d'attente et c'est une pénurie organisée par la marque pour faire monter la cote, pour faire augmenter la rareté. Ce que ça veut dire, bien sûr, c'est que si tu veux acheter aujourd'hui une Rolex Daytona, vu que tu peux pas l'acheter dans le commerce, tu es obligé de l'acheter d'occasion, tu es obligé de l'acheter à quelqu'un d'autre. Et donc, quelqu'un d'autre qui lui a attendu, évidemment, il va te faire payer le prix fort, il va te la revendre beaucoup plus cher que ce que tu pourrais l'acheter neuve, simplement parce que tu peux pas l'acheter neuve, tu es obligé d'attendre. Si tu veux l'acheter maintenant, il faut payer plus cher. Alors ces dernières années, avec l'abondance de liquidités, évidemment toute l'injection de liquidité dans le système monétaire mondial, évidemment le prix de ce genre d'assets a énormément monté. Le prix de quasiment tout en fait a monté depuis ces dernières années, même si en 2022 ça a tendance à plutôt rebaisser. Mais par exemple la Rolex Datejust, entre 2019 et 2021, donc en seulement 2 ans, elle est passée de 7 000 euros à peu près 9 000 euros. Donc tu vois que il y a une vraie appréciation rapide et que surtout si tu la détenais, c'était évidemment à cette époque-là un investissement extrêmement intéressant. Ça a beaucoup pris en valeur. Un autre exemple, c'est la Patek Philippe Nautilus 3700 qui a un prix de vente public de 9 000 euros. Ce qui est déjà évidemment pas mal, mais 9 000 euros c'est le prix public si tu l'achètes en magasin, si tu arrives à l'avoir avec la liste d'attente, etc. En 2015, elle valait 20 000 euros sur le marché de la revente, et aujourd'hui, en 2022, elle vaut plus de 100 000 euros. Donc tu vois qu'entre 2015 et 2022, en 7 ans, elle est passée de 20 000 à plus de 100 000, son prix a été multiplié par 5. Donc voilà, vraiment une augmentation énorme des prix de ces montres, et donc
tu peux te dire, ah bah, potentiellement, c'est un investissement absolument génial, ça monte plus vite que le reste. On va en parler dans un instant. Alors, comment te lancer? Tu te dis, ok, c'est bon, je suis convaincu, de 20 000 à 100 000, j'y vais. Alors, la première chose à savoir, c'est que tu vois, les prix sont assez élevés. Si tu veux te lancer, si tu veux acheter la fameuse Patek Philippe, il faut sortir 100 000 euros. Donc, il n'y a pas de façon de le contourner. Mais l'entrée de gamme, si je peux dire, pour rentrer dans ce milieu-là du collectionneur de montres, c'est Rolex. Et les moins chers, on les trouve autour de 5 000 euros. Donc, à partir de 5 000 euros, tu peux commencer à investir dans une Rolex. Comment faire concrètement? Le site de référence, c'est le site chrono24.fr, le site de référence en France sur les montres. Alors attention, puisque c'est une place de marché, donc tu peux acheter à n'importe qui. Attention d'acheter à des professionnels, des gens qui ont des comptes avec des commentaires, etc. Bon, tu connais. Et puis bien sûr, le prix de ta montre va dépendre de son état, bien sûr de la présence ou non d'un certificat d'authenticité. C'est bien mieux s'il y en a un. Éventuellement, est-ce qu'il y a la boîte ou non. Et donc, si la montre elle est en parfait état avec la boîte, avec le certificat, elle va valoir beaucoup plus que si c'est une montre en mauvais état et qu'il n'y a rien d'autre. D'accord? Donc, évidemment, fais attention à ça. Ça, c'est le b.a.-ba, les bases pour investir dans les montres. Par ailleurs, attention aux montres des grands couturiers. Les montres Dolce & Gabbana, Hugo Boss, etc., Gucci. C'est des montres qui peuvent valoir cher de base, mais qui, en termes d'investissement sur le long terme, vaudront toujours beaucoup moins que les montres des grands horlogers. Donc je te rappelle, les marques qui ont de la valeur, c'est avant tout Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet. Et puis tu peux rajouter par exemple les grands horlogers suisses comme Vacheron Constantin et Jaeger-LeCoultre. Mais ça c'est beaucoup plus safe, ça aura beaucoup plus de valeur qu'une montre Gucci ou une montre Louis Vuitton qui, même si elle est vendue cher, aura beaucoup moins de valeur. Et en général, tu peux poser la question, est-ce qu'elles sont faites à la main ou pas? Je me souviens que j'avais été, c'était il y a très longtemps, Place Vendôme, essayer une montre, je sais plus quelle marque, sûrement Louis Vuitton ou j'en sais rien. Et j'avais posé la question, est-ce que c'est fait à la main ou non? Et j'avais été très surpris, c'est pas fait à la main. Et c'était une montre qui valait des milliers et des milliers et des milliers d'euros. Et je m'étais dit, mais évidemment, je l'avais pas acheté, mais je m'étais dit, quitte à mettre autant d'argent dans une montre, je voudrais justement plutôt un horloger suisse plutôt qu'une montre faite industriellement. En ce qui concerne la fiscalité, puisqu'on parle d'investissement, si tu investis dans une montre, que tu la revends et que tu fais une plus-value, tu auras le choix entre 30% sur la plus-value, la flat tax classique, ou alors 10% du prix total de la montre. Donc il y a une fiscalité un petit peu particulière, parce que c'est la fiscalité soit des objets précieux, soit des objets de collection en fonction de la date de la montre. Donc tu peux choisir en fait entre 30% sur la plus-value ou 10% du prix de la montre. Donc ça peut être intéressant d'avoir un peu plus de souplesse. Voilà, on termine avec finalement mon avis personnel. Est-ce que oui ou non tu devrais investir dans une montre? Donc encore une fois, les prix de tous les objets physiques ont beaucoup monté ces dernières années à cause des injections de liquidité, mais ça va vraisemblablement diminuer. En tout cas, les injections de liquidité, elles diminuent, on retire de la liquidité comme tu le sais. Et donc, il est possible que ces objets de collection reviennent à une valeur un peu plus correct. Ça peut être, selon moi, intéressant d'investir dans une montre uniquement si tu es un passionné, parce que finalement, on n'a pas de grosse liquidité, c'est pas comme une action Amazon. Tu vas pas forcément pouvoir revendre ta montre comme ça facilement en un clic. Et donc, il faut que tu investisses dans une montre en te disant, si je n'arrive pas à la revendre, est-ce que je suis malgré tout content? Est-ce que je suis quand même content de posséder cet objet? Donc si tu es un passionné de montre, que ça te plaît, pourquoi pas, investissement qui peut être intéressant. Et je connais personnellement plusieurs personnes qui sont passionnées, vraiment passionnées par les montres et qui du coup en achètent et font des investissements, et c'est tant mieux. Si c'est uniquement pour le côté spéculatif et que tu t'en fous complètement d'une montre, c'est plus compliqué. Je t'inviterai vraiment à faire plus attention, encore une fois, parce que déjà tu n'es même pas sûr de pouvoir revendre ta montre, ou alors reste bien sur les trois grandes marques, la Daytona, la Nautilus et la Royal Oak, où celle-ci il y a un peu plus de liquidité, mais du coup avec des prix aussi d'entrée un petit peu plus élevés. Donc attention à pas investir dans tout et n'importe quoi sous prétexte que tu as vu une vidéo YouTube ou un article sur internet. Encore une fois, ça peut être un très bon investissement. Si tu trouves la bonne, tu peux faire un très bon coup. Mais par ailleurs, voilà, les trois modèles dont je t'ai parlé, c'est vu et revu. Il y a beaucoup de monde sur le sujet. Donc voilà, tu ne seras pas le premier à le faire. Mais c'est un investissement qui peut quand même être intéressant. J'aime bien les investissements passion. Je vais en faire d'ailleurs plus de vidéos parce que j'avais fait plein de vidéos sur plein de types d'investissements, type investir dans les vaches, les forêts, etc. Et il y en a plein d'autres que j'ai pas fait. Donc ça arrive très prochainement sur la chaîne YouTube, et ça peut être toujours des investissements assez marrants. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Bien sûr, dis-moi en commentaire si tu as déjà investi dans les montres ou pas, et si ça t'intéresse, si tu vas le faire. Et puis évidemment, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi, ça m'aide, ça m'encourage. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.